J'espère que vous êtes nombreux déjà pour cette première émission. Donc elle avait été annoncée avec la nouvelle programmation. Donc oui, cette émission s'appelle le cosplay puisque je vais pouvoir réaliser... Alors déjà non, je vais devoir me présenter plutôt. Je m'appelle Eva, Ino pour ceux qui ne me connaissent pas. Vous avez peut-être pu me voir un petit peu dans le Tea Time dernièrement, dans la soirée girly, un petit peu en stream avec Chelsea. Et donc du coup je vais animer cette émission toutes les semaines qui s'appelle le cosplay pendant 1 heure, où je vais réaliser soit des make-up qui sont en rapport avec des jeux vidéo, avec tout l'univers geek, soit me transformer en personnage. Donc aujourd'hui je deviens Poison Ivy. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on peut faire. Petite précision au niveau de ce que je suis, juste pour continuer la petite présente. Je suis maquilleuse professionnelle, donc ça c'est ce qui va surtout orienter mon travail. Je vais vous montrer comment réaliser du maquillage en rapport avec les jeux vidéo, aussi par rapport au cosplay, mais pas tant à vous montrer comment réaliser le cosplay en lui-même. Dans le sens où aujourd'hui je suis Poison Ivy, j'ai pris une perruque rouge, un corset, un short, des bottes. Je pense ressembler vraiment à une Poison Ivy. Mon travail va surtout porter et vous montrer un petit peu comment réaliser le make-up adéquat. Parce qu'en général, on a une super fille qui est super bien habillée, super bien, voilà. Mais malheureusement le maquillage, voilà, genre par exemple des Katarina avec juste une espèce de petite cicatrice au niveau de l'œil, genre une cicatrice, c'est même pas une vraie cicatrice quoi, c'est juste un trait, et rien de... Enfin pour moi rien de très élaboré. Donc je vais vous apprendre à faire tout ça. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous intéressera. Je vais vous donner évidemment des petits tips parce que même si vous êtes un mec et que vous regardez ça en vous disant bon voilà, je vais pas me transformer en Poison Ivy pour une soirée déguisée puisque je suis un mec. Non, mais par contre je peux vous donner des petits tips genre comment vous maquiller correctement si vous avez envie de vous maquiller, que ce soit en effet spécial ou en beauté, même que ce soit pour une soirée ou pour vous, comment cacher des boutons ou plein de petits tips de maquillage. Donc voilà, on va partir pour le maquillage parce que j'ai à peine 1 heure et que ça va aller très vite et que c'est très long ce que je vais faire. Donc je vais vous donner un petit peu les étapes. Vaut mieux vous maquiller en général après être habillé, sauf si le maquillage que vous faites est un peu salissant, mais ce sera beaucoup plus pratique. On prépare toujours sa peau avec une crème hydratante. Hop. Donc peu importe la crème hydratante, on s'en fout, moi je parle pas de... Je cherche pas à avoir une marque en particulier en fait, parce que c'est pas le but. Génial, la crème qui veut pas sortir. Ouais. Et on applique ça sur tout son visage, sauf au niveau des yeux, puisque la peau des yeux est beaucoup trop sensible. Hop. Ah oui, petite précision aussi, si je réalise ce cosplay aujourd'hui sur moi, évidemment il y aura d'autres personnes, des invités, que ce soit Chelsea, Aeterna, ou des mecs quand je ferai des émissions avec des mecs. Là le but c'est aussi de vous montrer que je n'ai pas peur d'arriver, de ne pas être maquillée, de pas être d'arriver et de vous montrer comment on peut réaliser déjà sur soi-même et après sur d'autres personnes, hein, voilà, ça c'est le but. Donc la crème, ok, on prépare aussi ses lèvres avec un petit baume à lèvres en 2-2 et voilà. Préparation terminée, on va passer au teint. On commence toujours avec une base. Je sais pas si j'ai cadré, je sais pas le retour. Donc la base ça permet de fixer tout son maquillage. Si vous allez en soirée et que vous avez envie que ça tienne toute la soirée et de pas être dégoulinant de fond de teint, fixez toujours votre fond de teint. Oh génial, j'ai le retour, merci. Donc petit pinceau, tranquille, et on applique ça en 2-2. C'est un truc transparent. Okay. On applique ça sur tout le visage, même sur les yeux. Bon la perruque est pas trop gênante donc ça va. Hop. Donc du coup la semaine prochaine je peux déjà vous annoncer que ce sera un maquillage en rapport avec un jeu vidéo. Je ne vous annoncerai pas lequel, puisque c'est pas rigolo sinon. Et que mon invité sera Aeterna. Donc ce sera déjà une nouvelle personne. Une fois avoir posé sa base, on pose son fond de teint. Donc moi je travaille beaucoup avec Make Up For Ever. Au niveau des marques on s'en contrefiche, vous prenez les matériaux avec lesquels vous marchez le mieux. Un bon fond de teint bien couvrant parce que Poison Ivy est une poupée et que du coup elle doit avoir une peau parfaite, une peau de poupée parfaite. Hop, on voit bien ça. On évite de cradosser la perruque, hein, ce sera pas mal, techniquement. Hop. Évidemment, si vous n'avez pas l'habitude de poser du fond de teint, si vous n'avez pas l'habitude de réaliser des maquillages un petit peu élaborés, forcément ça va être beaucoup plus long que pour vous. Hein. Parce que moi je réalise ça hyper vite, mais c'est normal, c'est un petit peu la technique de base. Et au niveau de l'application du fond de teint, on commence toujours par le centre du visage et on étale sur les côtés.
Et ça, vous verrez toujours la même chose réalisée toutes les semaines. Hein. Que ce soit sur moi, sur Modosaur, sur Aeterna, sur Chelsea, sur Skyheart. Est-ce que Skyheart aura du fond de teint? Maybe. One day. Tous les jours. Tous les jours. Il doit être parfait. Ah, le petit big up, il est passé. Hop. Donc là, j'ai pris un fond de teint qui est très très couvrant. Qu'est-ce que c'est un fond de teint couvrant? C'est un fond de teint qui va être très très épais. Donc en général, on utilise ce genre de fond de teint pour les personnes qui ont des imperfections, des boutons. Le but, c'est que ce fond de teint, il cache la plupart de toutes vos rougeurs. Déjà, maintenant, je regarde la cam, je suis déjà plus rouge, je suis déjà plus... Enfin voilà, là c'est déjà... ça commence déjà à être parfait. On fait bien attention de bien dégrader dans le cou, parce que du coup, au moins, ça évite l'effet masque, qui est un peu dégueulasse quand vous croisez des filles dans la rue qui sont un peu dégueu. Maintenant, une fois qu'on a posé son fond de teint, on va corriger ses imperfections. C'est-à-dire les cernes, qui sont en général bleutées, violacées. Avec une petite palette de camouflage, avec du orange, puisque le orange annule en fait le côté bleuté orangé. C'est un peu ce que les streamers auraient besoin en ce moment avec les Worlds. Ouh, j'en ai mis la tonne. Si vous en mettez pas mal comme moi là, vous étalez bien. Hop. Donc ouais, j'ai pas forcément l'occasion de lire ce que vous dites dans le chat, je suis vraiment désolée, ça manque énormément de pouvoir parler avec vous, mais n'hésitez pas avec les réseaux sociaux, Eva Big Geek sur Twitter et Eva Ino Zarnik sur Facebook, à me donner vos suggestions, vos questions, n'hésitez pas, j'essaie d'être le plus dispo possible. Une fois qu'on a posé son orange, donc ça annule déjà la couleur, donc là ça va un petit peu mieux, mais voilà. On pose de l'anti-cerne. L'anti-cerne, c'est une demi-teinte plus claire que le fond de teint. Et ça permet justement d'annuler tout le creux et tout le côté un peu foncé des yeux. Donc on pose ça, hop. Et c'est fini! Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Vaut mieux bien étaler. Parce que là, on dirait que je me suis pris un cocard, mais inversé, quoi. C'est assez atroce, même. Hop. Et on fait ça vraiment sur tout l'œil. Enfin, là, je l'ai pas encore étalé, mais je pense que visuellement, vous pouvez bien voir la totalité de la zone, en fait, qu'on couvre avec l'anti-cerne. De toutes, voilà, vous dégradez bien sur les côtés, vous en mettez bien... ça doit bien tout couvrir. Et ça va permettre de faire une base aussi pour votre fard à paupières ensuite. Les filles, puisque évidemment les mecs, le fard à paupières, c'est limité, je pense, pour vous. Donc là, je l'ai posé un petit peu à l'arrache. Ma petite technique, c'est de reprendre mon pinceau fond de teint et de bien tout étaler. Hop. Et tadam! Je suis un cadavre. Non, le but, c'est que une fois qu'on a posé... Wow. Hop, excusez-moi. Petit problème technique de lentille. Mon œil l'a fait. Non, j'ai pas kiffé l'anti-cerne. Le but de l'anti-cerne et du fond de teint, donc du coup, c'est d'illuminer toute la zone de votre visage. Et là, du coup, au final, j'ai quand même l'air un peu fatiguée, quoi. Donc, évidemment, on va utiliser de la poudre pour fixer tout ça. Et ensuite, avec le rouge à lèvres, avec l'ombre à paupières qu'on va mettre, ça va être un petit peu plus coloré et un petit peu moins mort-vivant. Ok, donc du coup, ma petite technique, c'est de poudrer d'abord mes yeux, comme Chelsea a fait sur Zerator dans son salon hier. Enfin non, c'était pas hier, c'était mercredi. Tu poudres bien les yeux, et après, faut passer sur tout le visage. Parce que du coup, les yeux, en général, c'est une zone qui est difficile d'accès, mais si elle n'est pas poudrée, vous avez des espèces de rides d'anti-cerne un peu sales. Les mecs ne comprendront pas, mais les filles comprendront. C'est un petit peu particulier. Au niveau des cosplays qui seront réalisés d'ailleurs, il y aura donc des cosplays, a priori pour le moment, Lara Croft sur Modosaur, si on arrive à mettre ça en place, et Katarina, je pense. Parce que j'ai bien envie... de vous montrer comment réaliser ces petites cicatrices trop stylées. Donc j'ai poudré mes yeux, maintenant je poudre la totalité de mon visage. Comme ça, je brillerai plus. Et j'aurai juste un teint parfait. C'est un peu le maquillage contre la montre, quoi. Voilà, t'as 40 minutes, faut absolument que tu deviennes parfaite en 40 minutes. What? C'est pas easy, mais voilà. Déjà, c'est un petit peu mieux quand même. Voilà, hop. Une fois qu'on a fini, là le teint n'est pas terminé,
puisque j'ai pas de couleur en fait au niveau des joues, au niveau de tout le reste. Donc on va faire deux choses. On va prendre une poudre bronzante, qui sent la vanille, un truc de fille quoi. Et on va déjà se creuser certaines zones du visage, que ce soit les joues, le front. On va faire un petit sculpting comme Zerator a pu avoir, mais version fille et version potable quoi. Je deviens pas Timo hein. Donc hop, je creuse les joues en mode rapidos. Ouais. Bon à la cam ça fait une vieille barre. Hein. Vous en faites pas, on va tout estomper. Comment on creuse? Qu'est-ce qu'on sait où est-ce qu'il faut creuser? Vous imaginez que vous avez une ligne imaginaire entre l'oreille et la bouche. Et du coup, c'est censé faire une espèce de ligne. Waouh! C'est un peu lourd ça. Hop, excusez-moi pour vos oreilles. Et on va aussi faire le nez pour l'allonger un petit peu. Parce que mon Poison Ivy est censée être parfaite. Voilà. Donc ça, c'est un sculpting qu'on fait en poudre. Contrairement à Zerator qui avait eu un sculpting, on va dire au gras. Avec des fards gras. Voilà, c'est censé être vraiment très léger, hein. Elle est pas... Voilà, déjà, hop, je creusais. On va estomper parce que là, ça fait un peu une vieille tache. Et ensuite, on rajoute un petit coup de blush. Parce que bon, il faut bien que j'ai les petites joues rouges, genre, je suis trop heureuse, je suis trop contente, je suis trop bien. Avec mesure, évidemment, parce que c'est pour y aller en mode... Voilà. Hop, et le teint est officiellement terminé. On va pouvoir passer aux yeux. Les yeux, c'est, de manière générale, peu importe le make-up que vous faites, la zone à maquiller qui est un petit peu la plus longue et la plus compliquée. Moi, j'ai décidé de faire un maquillage un petit peu vert pour Poison Ivy. Donc je vais poser tout d'abord une base verte sur mes yeux. J'espère que vous verrez bien la gamme, c'est important. Tout de même. Hop. Donc, ça, c'est une espèce de crème que vous mettez en fait sur vos yeux et qui a déjà une teinte. Par-dessus, je vais la poudrer pour éviter qu'elle soit trop... ça donne ça à peu près. C'est vraiment, vraiment particulier. Et donc vous posez ça, ça vous fait déjà votre base. On va faire ça sur toute la paupière mobile. Je vais vous donner les petits tips pour pouvoir la poser correctement et pas avoir l'air trop ridicule. J'espère que vous verrez bien. Hop. Donc là, on ferme pas tout à fait son œil. On le pose sur toute sa paupière mobile en espérant que vous en ayez une. Parce que bon, tout le monde n'est pas fait pareil. Hop. Et le petit repère pour savoir où est-ce qu'on s'arrête, c'est quand vous regardez tout droit devant vous. Hop. Et ben on le fait un tout petit peu au-dessus du pli. Et hop, on pose tout ça. Après, vous en faites pas, comme on revient avec la poudre, on pourra en rajouter plus. Tadam! En 2-2. On fait l'autre œil. Parce que bon, faut pas l'oublier. On prend le même repère, on regarde en face. Hop. Et on monte un tout petit peu au-dessus du pli. Si vous n'avez pas de paupières mobiles, vous regardez toujours devant vous, de toute façon, enfin je parle des personnes qui sont asiatiques par exemple, qui ont une toute petite paupière mobile, et vous regardez vraiment bien en face, juste vraiment à l'endroit où on voit un tout petit peu plus au-dessus de votre pli en fait, votre pli palpébral. Attention, il ne faut pas mettre du vert en dessous parce que ça va être une autre couleur là. Eva, tu fais n'importe quoi. Une fois que le vert est appliqué, donc ça c'est ma base en fait, c'est pas définitif. Je pourrais rester comme ça parce que c'est tellement pigmenté que du coup bah c'est bien vert déjà. Mais moi j'ai envie de plus m'amuser de rendre le truc encore plus vert. Donc je vais rajouter de la poudre par-dessus. On va faire un petit dégradé, on va mettre du vert clair à l'intérieur. Ensuite du vert un petit peu plus foncé et pailleté. Et ensuite voilà, inversement. Donc là je prends une palette, je sais pas si on la voit. Non, on la voit pas. Une petite palette de 88 couleurs. Ça c'est une marque qui s'appelle Coastal Scents. Je suis pas censée donner pub ou j'en sais rien en fait, mais je m'en fous. Enfin ça c'est top. C'est génial, je vous linkerai les produits si vous voulez que j'ai utilisé. Parce que, enfin dans la VOD. Parce que mine de rien, c'est quand même hyper pratique et quand on commence, ça coûte 10 $. Donc si vous avez envie d'avoir plein de couleurs, plein de trucs pas très chers, c'est topissime. Donc on commence le clair vers l'intérieur de l'œil. Hop. Et ça, c'est la palette avec laquelle j'ai commencé à maquiller. Hein. J'étais même pas en école de maquillage, j'avais déjà pris ça. Donc vert clair à l'intérieur de l'œil, vert moyen sur la totalité de l'œil. Pour le rendre bien vert. On a le droit de revenir au-dessus de l'autre. Hein. Et alors là, on peut remonter un petit peu au-dessus de là où on avait monté. Et comme ça, quand on ouvre,
On voit bien qu'il y a du vert au-dessus de l'œil. C'est pas genre juste attends, vas-y, ferme les yeux le temps que je regarde, est-ce que t'as du fard à paupières. Faut que vous placiez vraiment votre fard en fonction de votre morphologie d'œil. Hein. Parce que quand vous verrez, quand je maquillerai à Eterna et quand je maquillerai Modosor, elles ont pas du tout les mêmes formes d'œil. Elles ont pas du tout la même façon d'être. Et là, on va mettre du vert foncé sur le bord pour pouvoir un petit peu creuser tout ça. Alors évidemment, c'est une proposition de maquillage. Hein. C'est pas genre ah, ok, Poison Ivy, elle doit être comme ça. Vous réalisez ce que vous avez envie, ce que vous voulez faire. Moi, je vous montre ce que je sais faire et ce que je ferai dans ce cas-là. C'est vraiment très personnel. Hein. Alors, maintenant que j'ai posé mes couleurs vertes, déjà, il va falloir dégrader au-dessus. Parce qu'en fait, votre vert, vous pouvez pas le laisser juste comme ça. Il faut qu'il y ait en fait un espèce de dégradé vers votre sourcil. Avec en fait vraiment une intensité de couleur au niveau de votre paupière. Et plus on remonte, plus en fait la couleur verte se fond. Et c'est en ça qu'il faut vraiment dégrader. Parce que souvent, je vois des filles qui sont maquillées qui pensent « Ah, regarde comment je suis maquillée !» Et en fait, genre, elles ont une barre. Et tu peux pas avoir une barre comme ça, c'est pas possible. C'est pas beau. C'est pas beau. Vraiment avoir un effet. Bon, je me suis foutu du vert en dessous, on s'en fout. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On tapote et on frotte tout doucement son verre vers le haut. On remonte pas trop parce que sinon, c'est à vous de jauger en fonction de votre morphologie. Je vais remonter à peu près à la moitié entre ça. Hop, j'espère que vous voyez bien. Ouais. Ok, plus haut encore vers le sourcil, on va mettre une teinte claire, puisqu'en fait, il faut faire ressortir un petit peu votre arcade sourcilière. Et pour faire ressortir votre arcade sourcilière, on va utiliser du clair. Donc là, hop, je vais vous montrer. Je vais m'approcher un petit peu pour vous montrer ça. Hop. Voilà. Hey, il y a de l'arrivage. Bonjour. Donc voilà, ensuite, on va s'attaquer à ce qu'il y a en bas. Et ce qu'il y a en bas, moi j'ai décidé de mettre du rouge parce que j'ai les cheveux rouges, je suis trop une fille, et j'aurai du rouge à lèvres. Donc je vais prendre un crayon à lèvres. Ouais, un crayon à lèvres que je vais appliquer sur les yeux. On taille toujours ces crayons avant de les appliquer. Parce que même si c'est que sur vous que vous l'appliquez, c'est quand même plus pratique. C'est quand même plus hygiénique aussi. Ça vous évitera les trucs dégueux type les conjonctivites. Genre si vous prêtez votre super crayon à votre meilleure copine qui en fait s'est tapé un espèce de truc à l'œil, au moins vous n'aurez pas la même chose. Donc voilà. Donc du coup taillez toujours vos crayons s'il vous plaît. On applique le crayon juste en dessous de l'œil. Tout le long des cils, du ras de cils inférieur. Donc là, désolée, je suis concentrée. Hop. J'espère qu'on voit bien, ça va? On arrive à voir? Ouais. Donc tout le ras de cils inférieur, on met un petit peu, et un petit peu sur le côté, on déborde un tout petit peu, parce que ça va être la limite avec l'eyeliner. Et ce crayon-là, on l'applique aussi dans la muqueuse. Donc la muqueuse, c'est le truc qui fait pleurer les mecs quand ils font ah mais pas du crayon s'il te plaît, ou genre Zerator, c'est à peu près pareil. Mais lui, il suffit juste de toucher et il se met à chialer. Donc du coup, ça va faire un peu un effet un peu chelou, mais on s'en fout, on est Poison Ivy, ok. Donc on a le droit d'être en mode, ok, ça va. On a le droit d'être en mode un peu vénère, un peu malade et tout. Tada. Après, je pourrais faire toutes les bêtises que je veux dans Eclipsa. Parce que je serais Poison Ivy. En plus c'est dommage parce qu'il y avait certaines Poison Ivy que j'avais vu qui étaient très bien déguisées, habillées. Les meufs elles avaient fait des trucs de fou sur leur cosplay. Et par contre au niveau du make-up elles avaient aucun effort quoi. Enfin bon après elles savent pas forcément mais voilà, ça avait été un petit peu dommage. Un petit coup de crayon dans la muqueuse pour terminer tout ça. Voilà. Donc le rouge c'est bon. On va poudrer aussi ce côté-là parce qu'un crayon c'est forcément gras. Donc le fait de mettre quelque chose de gras, type une base, un fond de teint ou un crayon, si vous ne le poudrez pas après, bah du coup vous le fixez pas. Donc le but c'est vraiment de fixer votre make-up. Donc je prends un fard à paupières rouge et je passe juste par-dessus pour le fixer. Du coup ça l'intensifie aussi, soit dit en passant. Ça le rend un peu plus violent.
Donc là, vous devez bien le voir en plus. Tadam! Bon, au niveau technique, ce maquillage, il n'est pas très compliqué à réaliser, puisqu'il n'y a pas non plus 20 milliards de couleurs. Ou... Après, c'est vraiment une question d'entraînement si vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller, ou si vous... Aussi, si vous osez pas, tout simplement. Parce qu'il y en a, ils osent pas en mettre autant. Voilà. Donc, une fois les yeux finis, enfin, c'est pas fini encore, mais là, au moins, la couleur est posée. On va intensifier tout ça avec de l'eyeliner. L'eyeliner, ça permet, en fait, de créer une... Enfin, d'agrandir, en fait, la ligne qui se trouve au-dessus des sourcils. Et du coup, de pouvoir un petit peu... rendre un petit peu plus intense votre regard. Donner des petits yeux de biche. L'eyeliner, il est important à poser parce qu'après on va poser des faux cils et du coup ça fait déjà la ligne sur laquelle on va le poser. Deux choix s'offrent à vous dans ces cas-là. Soit vous posez, enfin aujourd'hui, deux choix s'offrent à moi surtout dans ces cas-là. Soit je pose un eyeliner basique, un petit truc, soit un eyeliner crème. On va dire que je vais faire au plus simple, je vais vous montrer avec ça aujourd'hui et je vous montrerai avec ça la prochaine fois ou d'autres fois, comment on le réalise en fait. Parce que forcément vous avez soit le pinceau de l'eyeliner, soit un pinceau eyeliner un petit peu tout fin, tout petit, qui ressemble à un stylo en fait tout simplement. Donc voilà. Hop. Donc on prend son pinceau, son eyeliner. C'est un peu l'étape la plus délicate, donc je vais pas pouvoir beaucoup parler. Hop, désolé, hein, vraiment. My Big Bad. J'espère que vous éclatez bien dans le chat. Parce que je vois des trucs genre Digimon, Poison Ivy. Non, c'est pas pareil. Eh, n'empêche, un make-up Digimon, ça peut être marrant. C'est un peu vieux, mais c'était mon enfance. Alors, l'eyeliner, le plus gros problème qui se pose quand on le pose, c'est en fait la petite pointe. Comment on finit la pointe de l'eyeliner? Donc là, vous imaginez toujours une espèce de ligne imaginaire entre le haut de votre oreille. Donc le haut de mon oreille est là, mais il est caché. Et votre coin externe de l'œil. Donc celui-ci. Hein, si vous ne savez pas ce que c'est le coin externe de l'œil. Donc vous imaginez une ligne imaginaire et hop, vous posez un petit repère. Bon, moi après, mon repère, il a déjà été calé avec le rouge. C'est déjà pas mal. Donc on fait sa petite pointe, son petit repère quand on sait pas. Hop, je reviens. Ah, il y a un caca sur mon pinceau. Et voilà. Bibi. Voilà. Ensuite, on va faire le deuxième de l'autre côté. Évidemment, comme toujours, l'eyeliner, c'est censé être symétrique, mais là, sur moi, ça va être hyper galère. C'est toujours compliqué de poser de l'eyeliner sur soi-même, de base. Et ensuite, il y a toujours un œil qui foire toujours plus qu'un autre, forcément. C'est toujours comme ça. Il y a les petits bruits de mouettes, ça me fait trop plaisir, quoi. Ça me déconcentre. Voilà, faut que ce soit tout pareil. Les deux. Je sais pas si on voit bien. Donc ça commence déjà à se transformer, hein. On a déjà les yeux à moitié rouges, noirs. Ouais, c'est pas mal, hein. Not bad. Donc là, toujours le même principe, le petit repère sur le côté. Et voilà, tadam! J'ai réussi l'épreuve de l'eyeliner. Ma vie est refaite, c'est bon, le reste c'est facile. Là, on peut voir que j'ai mon eyeliner, tous mes trucs qui ont été posés. Tout va bien, je suis bien dans ma game. Je suis très bien dans ma game, même, je suis bien fide là. 20 minutes de jeu.
On va juste rajouter pour combler le petit espace entre l'eyeliner et le rouge. Pour dégrader tout ça. N'hésitez pas à reprendre hein, dès que vous avez... Enfin, une fois qu'une étape... c'est pas qu'une étape est terminée et c'est fini. Hein. Maintenant, on va poser son mascara. Habituellement, quand vous verrez deux techniques, moi j'utilise en général, quand je suis avec moi, j'utilise ma brosse avec mon mascara, on s'en fiche, parce que je le prête jamais à personne vu que je suis une grosse rapière. Non, c'est pas vrai. Mais du coup, j'utilise la brosse directement, tout simplement. On fait des petits mouvements de zigzag, on va vers le haut, hop. Voilà, on fait pareil avec les cils du bas parce que c'est quand même plus rigolo quand on les voit. Par contre, quand je suis avec quelqu'un d'autre et que je dois poser un mascara, j'utilise une autre brosse pour pouvoir, pour des raisons d'hygiène, hein, toujours. En même temps, heureusement que je prête pas mon mascara parce qu'il y aurait tellement de personnes qui l'utiliseraient, c'est un peu dégueu. Oula, les cils ils accrochent à cause de l'eyeliner. Voilà! Donc déjà les cils c'est un petit peu mieux. Mais comme j'ai envie d'être plus impressionnante, parce qu'on pourrait s'arrêter là en fait. Je pourrais m'arrêter là tout simplement. Mais c'est quand même plus impressionnant d'avoir des faux cils. Les faux cils, c'est quelque chose qui est, que ce soit en maquillage beauté pour n'importe quelle personne lambda, c'est quelque chose qui est vraiment très sous-estimé, on va dire. Dans le sens où peu de personnes en mettent. Et c'est dommage parce qu'on n'ose pas. Et au final, vous allez voir la différence entre un œil et l'autre quand je vais le poser. Par contre, vraiment, ça demande vraiment un coup de main. Même moi qui suis censée être habituée à mettre des faux cils, je ne dis pas être la reine du faux cil. Hein. Donc on prend sa petite colle. Donc là moi c'est une colle noire qui est vraiment top parce que quand elle sèche elle est noire, ça fait pas de traces ou de trucs comme ça. Par contre quand on pose du coup on galère. On prend sa petite colle sur son poignet, son petit faux cil dans la main. On va appliquer son faux cil, enfin on va appliquer de la colle sur la frange de son faux cil. Tout simplement. Hop. On la prépare. Et là, ça va être le moment le plus délicat. Ça va être la pose. Genre de truc que je foire toujours. Surtout quand je fais mes vidéos, tu sais, on dirait que je réussis du premier coup et tout. Je fais, ah ouais, génial et tout. Non, non, genre je m'y suis repris à 5 fois avant parce que je galère. Quoi. Donc on attend un petit peu que ça sèche pour que ça prenne vraiment bien. C'est vraiment, vraiment important. Excusez-moi. Donc on attend, on a posé sa petite colle sur son faux cil. Hop. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, j'espère. Et on l'applique. On l'applique comment? Vous imaginez que vous avez votre œil, vous appliquez d'abord le milieu du faux cil sur le milieu, et après vous appliquez le coin interne et le coin externe. Démonstration pratique. Donc, je pose au-dessus de mon cil. Ah ouais, je pose pas sur les cils, hein. Je le pose juste au-dessus, hein. Collez par vos cils, s'il vous plaît. Hop, application OK. Bon, j'ai fait le coin externe d'abord parce que c'est plus pratique, alors que d'habitude, j'ai dit de faire l'inverse. Et le coin interne, le truc que je vais galérer. Et là, allez-y vraiment, enfin franchement, n'hésitez pas, c'est vraiment galère. Faut s'y reprendre à plusieurs fois, mais on y arrive. J'ai réussi! Non, j'ai pas réussi. Vieille faux joie. Si. Vous verrez que quand je pose des faux cils sur un modèle, je les pose sur les yeux fermés. C'est beaucoup plus pratique. Moi, malheureusement, je peux pas me permettre de fermer les yeux parce que sinon je vais rien. Tadam! Alors, vous voyez la différence entre un œil et l'autre? Voilà. Donc du coup, là j'ai là j'ai rien. Et là j'ai un faux cil. Donc là tout de suite, on prend le deuxième. Puis comme d'habitude pour l'eyeliner, c'est toujours galère de faire toujours plus galère de faire un œil qu'un autre. Donc voilà. Attention pour ceux qui sont allergiques au latex éventuellement. Ça on ne prévient pas vraiment en magasin. Mais quand vous achetez des faux cils, la colle qui est fournie avec, la plupart du temps, même dans 99% des cas, c'est une colle au latex. Donc essayez pas de poser des faux cils si vous êtes allergique au latex. Parce que la peau des yeux, ça va prendre encore plus cher. Donc là, même principe, j'ai toujours mis ma petite colle sur ma frange. J'attends. Bon, déjà, je suis contente, j'ai réussi le premier. Donc, si je réussis le deuxième, ce sera GG. Ouais! Après, il reste la bouche, mais la bouche, c'est en 2-2 et c'est fini. Et après, voilà. C'est déjà pas mal. Voilà, on voit la différence quand même quand on est maquillé, quand on n'est pas maquillé. Ça me fait une espèce de tache là, c'est marrant. Je vois ça sur le retour. Alors qu'il n'y a rien en fait. Pas ou très peu, mais je sais pas. Ah non, c'est l'ombre. C'est l'ombre avec le faux cil quoi. Le truc genre parasol à la place des yeux quoi. Alors donc, maintenant, deuxième faux cil, application. Attention à ce qu'il va y arriver. Trop de pression.
je le pose au-dessus. Coin externe. Merde, j'y arrive pas. Excusez-moi de mon gros mot. Oh, si, je vais y arriver. C'est la musique de victoire de Final Fantasy pour ceux qui connaissent. J'ai réussi. Voilà, fossile posé, c'est bon. Hop, j'ai fini le travail, salut. Non, voilà. Donc c'est déjà beaucoup plus intéressant. Donc déjà on arrive, on a une perruque, on a déjà les yeux maquillés. C'est déjà swag quoi, c'est déjà cool. Maintenant on va finir avec la bouche. Les sourcils, j'en parle juste avant. Dans le commerce, il y a des prothèses en forme de feuilles que vous pouvez mettre quand vous êtes Poison Ivy. Moi personnellement ça m'intéresse pas parce que j'ai une forme de sourcil qui est correcte. Je vais les brosser d'ailleurs vite fait parce que j'ai pas trop besoin de m'en occuper, on va dire. Voilà, tout va bien en tout cas pour mes fossiles. Mais pour mes sourcils. Par contre, c'est vrai que du coup si vous n'avez pas une forme folle et que vous avez envie vraiment de vous éclater, de faire en fait un petit peu la Poison Ivy façon Uma Thurman dans Batman le film, enfin, avec Uma Thurman, bah du coup il y a des prothèses en forme de feuille que vous pouvez mettre à la place de vos sourcils. Moi personnellement je décide de rien faire parce que, enfin de surtout pas prendre de prothèses comme ça m'intéresse pas. Mais c'est un choix personnel évidemment. Éclatez-vous, c'est ça le maquillage. Hein. Vraiment faites des choses qui vous plaisent et surtout qui vous correspondent. C'est pas parce qu'il y a une personne qui dit bah tiens voilà je vais faire ce maquillage là de Poison Ivy que vous êtes obligé de tout refaire à la perfection. Vous pouvez vous en inspirer et dire ah ouais j'aime bien ça mais par contre je modifierais ou je ferais peut-être plus des formes de feuilles ou de vous-même vous pouvez faire autre chose ou fabriquer vos prothèses ou... Tout est possible en maquillage, il n'y a pas de règle, il n'y a vraiment aucune règle. Et même si par exemple vous avez les yeux verts et que vous dites ah bah non j'ai pas envie de faire un maquillage vert même si c'est Poison Ivy, il n'y a pas de règle qui dit que pour les yeux verts on met pas de vert par exemple. On s'en contrefout. Pour la bouche, je veux, voilà, c'est moi qui décide. Non, c'est mon choix, c'est de prendre de me poser un rouge à lèvres longue tenue surtout, parce qu'en général, quand on se déguise comme ça, c'est soit pour une journée cosplay où on est genre toute la journée à cavaler dans tous les sens, à taper la bise à tout le monde et à faire soit on est en soirée et on est à boire verre sur verre et du coup, bah, on arrive super bien maquillé, mais au final, ça dure pas 2 heures parce que le rouge à lèvres finit par baver. Donc, on va prendre un rouge à lèvres qui tient super longtemps. Avant ça, on va poser un crayon qui va permettre de vraiment délimiter vos lèvres et surtout améliorer la tenue de votre rouge à lèvres. Donc je l'ai taillé avant, évidemment. J'ai pas pris le même crayon que j'ai utilisé tout à l'heure. Voilà, 3e fois c'est la bonne, je vais y arriver. Et on fait pas que le contour. Hein. Ouais, donc je peux pas parler pendant ce temps-là, je suis désolée. On remplit tout, parce que c'est quand même mieux. Ça améliore vraiment la tenue de votre rouge à lèvres. Hein. Donc déjà on a posé la couleur, c'est déjà pas mal. Hop. Et on prend son rouge à lèvres longue tenue. Le rouge à lèvres longue tenue, c'est vraiment une révolution en termes de rouge à lèvres, c'est-à-dire que avec ça, techniquement, je peux boire, je peux manger, il n'y en a pas beaucoup qui partira. Enfin, en tout cas, j'aurais pas l'air ridicule, quoi. Donc je pose ça sur le dos de ma main, parce qu'évidemment, je vais pas... Il y a beaucoup de personnes qui utilisent mes produits, évidemment. C'est-à-dire que j'utilise pas mal sur d'autres gens. J'utilise pas le pinceau de mon rouge à lèvres. Vous vous en fichez, si c'est votre... Vous mettez... Enfin, vous utilisez que ce que vous avez. Et on prend un petit pinceau... Et moi j'applique ça au pinceau, tout simplement. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois que votre rouge à lèvres, en fait votre crayon à lèvres a délimité vos lèvres, c'est parfait quoi. Vous avez juste à... C'est du coloriage, juste à remplir. Hop, et voilà. Alors, ces rouges à lèvres là, ils ont une texture qui est un petit peu mate quand on finit.
choix, mais moi personnellement j'ai bien envie de finir avec un petit fini glossé, parce que c'est quand même plus rigolo. Je vous montrerai ma tenue juste après, hein, pour que vous ayez la totale, avec le maquillage, la tenue et tout. Donc déjà c'est quand même mieux que tout à l'heure, hein, quand je suis arrivée pas maquillée, où j'étais en mode tête toute fade. Là c'est déjà beaucoup plus impressionnant et beaucoup plus intéressant. C'est vraiment ça que je veux vous montrer, que le maquillage ça peut être utile. Après c'est une source d'inspiration, si ça vous plaît tant mieux, si ça vous plaît pas, bah là il y a les Worlds encore, non il y a Chelsea. Voilà, du coup je finis juste avec un petit coup de glace sur la bouche. Waouh! Évidemment sans les super cheveux qui me gênent. Hop. Et voilà. Donc pour le coup, pour moi, j'ai fini mon maquillage. Donc ça m'a pris à peu près 40 minutes. Petite dizaine de minutes pour le teint, je pense. Ouais, un quart d'heure pour... Ouais, non, peut-être pas, un peu plus. Un quart d'heure pour le teint. Une dizaine de minutes pour ce qui est des yeux, à peu près, parce que c'est un petit peu plus long le travail des yeux. Et au niveau de la bouche, ça a pris même pas 5 minutes. Donc vous avez pu voir un petit peu ce que ça faisait. Pour ce qui est donc du reste, vous avez une perruque. Moi, j'ai décidé de mettre un corset. J'ai un short avec des bottes. Ouah, génial, c'est trop cool. Voilà. Donc, ouais, j'ai des bleus partout. Ah, j'ai du latex dans mon collant. Il y a des accidents. On s'en fout. Bref. C'est mon choix, je l'assume. Non, c'est comme ça que je vois Poison Ivy. Si vous avez des suggestions, franchement, balancez sur Twitter ou Facebook. Moi, ça m'intéresse encore énormément. Parce que du coup, comment on peut améliorer un cosplay, etc. J'espère que ça vous a plu. Que du coup, ça a pu être intéressant pour vous. Que ça a pu un petit peu... Soit vous donner des tips en maquillage si vous êtes une fille, que vous ne pensiez pas savoir comment on applique tel ou tel produit. Que ça a pu aussi vous inspirer, que ce soit pour vos propres déguisements, vos propres cosplays, etc. La semaine prochaine, on va se retrouver avec Aeterna pour un maquillage que je ne vous dirai pas, parce que j'ai envie de vous garder la surprise, et surtout de vous le faire deviner en fait en live. Donc ce sera un petit peu ça à chaque fois. Et la semaine d'après, on se retrouvera avec Modosaur pour la transformer en Lara Croft, si elle est toujours ok évidemment, parce que je crois qu'elle est dans le chat en plus. Donc voilà. Moi je vais vous laisser là-dessus, parce que j'ai fini mon art tranquillou. Et du coup, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à me suivre et à suivre Eclipsia évidemment sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook et Twitter. Eva Big Geek sur Twitter et Eva Ino Zarnik sur CZ Airenika. Ouais, c'est mon prénom, enfin mon nom de famille polonais qui est un peu particulier. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!